avec vos drones, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez les épandages, vous contrôlez l'état des cultures. Ça peut servir à tout aujourd'hui, un drone, Romain Farroux? Ça peut servir à tout, ça va servir à tout. Comme toutes les innovations, il y a un temps d'adoption, un temps de vulgarisation, un temps d'industrialisation. Un drone, en 2012, ça coûte 40 000 euros. Aujourd'hui, ça coûte 4 000 euros. Ça s'est démocratisé. Donc ça s'est démocratisé parce que l'outil s'est mis déjà À la portée de tous. Je vous remercie parce que c'est vrai qu'au départ, on a forcément des outils assez technologiques, des outils assez pointus. Pensez aux ordinateurs au début et les parallèles sont très faciles à faire avec tous les outils robotiques qui d'abord s'adressent plutôt à des spécialistes, des ingénieurs, coûtent cher, puis ensuite s'industrialisent, se vendent en nombre et les ergonomes travaillent à les rendre beaucoup plus faciles d'utilisation et beaucoup plus accessibles. Eh bien justement, on a un agriculteur qui est en ligne avec nous, qui s'appelle Sébastien, qui nous appelle de Caudry et qui utilise des drones. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour à tous. Alors racontez-nous, vous vous en servez pour quoi faire? Donc, en fait, je suis content d'avoir Romain au téléphone puisque j'utilise justement le système Airinov. Je suis ravi, merci Sébastien. Donc, pas moi-même, mais en prestation de service par notre coopérative. Donc, en fait, j'utilise ce système-là pour tout ce qui est gestion des engrais sur mes cultures. Donc, j'utilise en complément d'une cartographie satellite FarmStar. Donc, ça me permet d'avoir une meilleure efficacité au niveau de ma culture, de savoir quand et quelle dose je dois apporter sur mes céréales ou mes colzas. Et puis, justement, de pas y aller pour rien, se dire, voilà, tiens, j'avais prévu de mettre autant. Non, finalement, avec autant, on a avec la cartographie, on a la population présente sur la parcelle. Et des fois, habituellement, quand on faisait comme nos parents ou grands-parents, on aurait mis autant d'azote. Et là, non, justement, avec la moitié, il y en a assez. Ou alors, cette année, parce que le précédent culturel était meilleur, on n'en met pas. Donc, c'est vraiment... Oui, ça vous permet d'être vraiment au plus près de la réalité de votre culture. C'était ça l'idée d'ailleurs, Romain Farroux. Ah oui, c'est ça. C'est précisément l'idée, c'est de connaître l'état de santé de la culture au moment où un agriculteur comme Sébastien va ressortir l'épandeur au début du printemps pour aller revitaliser les cultures au moment où la chaleur revient et où là on va aller chercher le meilleur de leur potentiel, tout en limitant les apports aux endroits où il n'y a pas de potentiel. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h. Il est 13h10.